troisième jour du Salon de la Santé et du Bien-être de Lomé. Mesdames et messieurs, SOS Docteur TV est en direct actuellement sur le Salon de la Santé et du Bien-être de Lomé qui a lieu donc au CTF de Lomé, bien évidemment. Et aujourd'hui, la journée elle est consacrée essentiellement à la santé numérique. Et pour en parler, on a un expert spécialiste dans le domaine qui est avec nous sur ce plateau. Avec lui, on va explorer les enjeux, les défis, mais aussi les avancées, les espoirs, tout ce qui est donc essentiel pour connaître en matière de santé numérique et pourquoi pas de digitalisation des structures de santé. Nous sommes toujours sur ce plateau, nous sommes avec Monsieur Okansé qui est le CEO de Clinica, structure donc basée dans la digitalisation des structures de santé. Bonjour Monsieur Okansé, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Comment vous vous portez? Je vais bien, merci. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau pour parler bien sûr de la digitalisation des structures de santé, surtout que nous sommes à l'ère du numérique et des IA. Non, c'est à moi que l'honneur est fait. Merci pour l'invitation. Voilà. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous comment la digitalisation transforme-t-elle concrètement l'accès aux soins pour les patients, notamment en milieu rural? Bien, il faut savoir que la digitalisation est un gage de rapidité, de sécurité des données, mais également d'efficacité dans la prise en charge du patient. Et parler de digitalisation, c'est savoir qu'il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs produits qui entrent dans le vocable global de la digitalisation. Nous avons de la télémédecine, oui. Nous avons des ERP, nous avons des SIH. Les SIH, c'est les systèmes d'information hospitaliers. Vous prenez Clinica, par exemple, c'est un SIH qui digitalise l'ensemble des structures de santé. Voilà. Bien. Comment est-ce que ça permet aux patients d'accéder au centre de santé ou aux soins? C'est beaucoup plus des notions de rapidité. Quand on prend la télémédecine, qui est un autre domaine de la digitalisation, la télémédecine va pouvoir faciliter l'accès aux soins d'un patient qui se trouve dans un milieu rural. Je vous donne l'exemple, vous allez à Tabligbo ou à Gboto, vous ne trouverez pas un seul dermatologue. Mais grâce à la télé-expertise, on pourra faire en sorte qu'un patient puisse recevoir les soins qu'il faut à partir de l'expertise de l'expert qui se trouve en milieu urbain et donc il va communiquer avec un opérateur de santé communautaire, oui. Et qui lui va recevoir l'expertise et va donc appliquer cela aux patients. Donc, pour conclure, la digitalisation va permettre la facilité, la rapidité et la sécurité de la prise en charge du patient. Parfait. Alors là, déjà, on sait que par rapport à la digitalisation des données du patient, il faut déjà collecter les informations, les traiter, les utiliser, les stocker pour plus de sécurité et de confidentialité. Est-ce que vous pensez que les patients plutôt comprennent vraiment ce mécanisme-là? Alors, faut comprendre une chose, c'est qu'on est encore à une étape où le marché a besoin d'être éduqué. La maturité que le marché devrait avoir, on n'en est pas encore là, bien entendu. Prenez même tout produit digital. Ce n'est pas dès au départ de l'innovation qu'il y a l'adoption massive. Bien entendu, cette adoption va être progressive. Donc aujourd'hui, les patients, forcément, vont être très peu à comprendre tout ceci. Mais il faut comprendre une chose, c'est que la sécurité des données implique de mettre au courant l'utilisateur de cette solution-là et qu'on puisse recueillir son consentement. Il faut que le patient puisse dire « oui, je veux bien qu'on collecte mes données ». Mais la collecte des données n'est pas simplement une affaire de digital. Même quand vous allez à l'hôpital, dans un hôpital qui n'est pas du tout digitalisé, on collecte vos données. Vous comprenez un peu? Donc, comprendre qu'on est en train de collecter mes données et comprendre ce qu'on fait de ces données reste un droit qu'on doit consentir aux patients. Mais en l'état actuel, eh bien, on ne pourra pas dire que c'est tous les patients qui comprennent les enjeux véritablement. C'est pour ça qu'il y a des régulations. C'est pour ça que l'autorité, l'État, va mettre en place des lois qui vont donc enjoindre aux start-upers, à ceux qui créent ces innovations-là, de respecter justement un certain nombre de régulations pour protéger justement ces patients-là qui n'y comprennent pas grand-chose pour le moment. Alors, pour un patient qui est donc pris en charge via un système digitalisé,
quels peuvent être les bénéfices immédiats dans un premier temps? Très bien. La prise en charge d'un patient. L'un des éléments les plus importants dans la prise en charge d'un patient, c'est la rapidité avec laquelle on prend en charge ce patient-là. Donc, un espace digitalisé ou un hôpital digitalisé ou un système de santé digitalisé va insister sur un élément, c'est l'efficacité de la prise en charge du patient et la rapidité avec laquelle on prend en charge ce patient. Donc, plus vite on me prend en charge, moins je cours le risque, voilà, un risque fatal. Bien. Le dernier élément important comme bénéfice que le patient pourrait avoir, c'est le stockage des données. Avec la digitalisation, fini les papiers qui peuvent s'effriter au bout de 5 ans, au bout de 10 ans. Fini les papiers qui disparaissent sous une pile de dossiers médicaux qu'on ne retrouve même plus. Et donc, grâce à cette digitalisation-là, il y a une meilleure conservation des données. Et une fois qu'on arrive à collecter des données, qu'on arrive à bien les conserver, eh bien, on peut les partager. On peut donc faire en sorte que, consulter dans 10 hôpitaux, que je n'ai pas 10 dossiers médicaux. L'idée, c'est de faire en sorte, et ça, c'est le cheval de Troie de Clinica, l'idée, c'est de faire en sorte de créer un seul écosystème dans lequel on baigne le patient, ou quel que soit le centre de santé dans lequel je me rends, eh bien, j'ai mes informations, et les médecins peuvent accéder à mes informations. Et tout ça pour la rapidité de la prise en charge. Et donc, il y a ce qu'on appelle une bonne coordination des soins. Donc, la digitalisation apporte donc ce qu'on appelle une bonne coordination des soins. Voilà. Alors, vous convenez avec moi que lors des études médecine professionnelle, il n'y a pas forcément le volet digital ou numérique. Alors aujourd'hui, on peut dire que c'est nouveau, peut-être pour eux, une innovation. Mais comment est-ce qu'ils sont formés à l'utilisation donc de ces outils numériques-là? Alors, vous touchez un point important des défis que nous rencontrons, nous, innovateurs dans la health tech, surtout au Togo. À aucun moment, les médecins, qui sont pour la plupart les utilisateurs de nos solutions, ne sont formés à la digitalisation, à la santé digitale globale. Et donc, mais aujourd'hui, les choses changent. Et donc, ce gap-là dans l'information va expliquer leur tendance à être réfractaire à ce changement-là. Il faut savoir que tout changement est difficile à opérer. Donc, prenez un médecin qui fait 7 ans d'études, à qui on n'a jamais parlé de digitalisation, de dossier médical, de transmission des données, de sauvegarde des données, et du jour au lendemain, une start-up débarque et veut lui faire croire, veut lui faire changer sa façon de consulter du papier au numérique. Forcément, vous comprenez que ça va être compliqué. Ouais. Ça va être très compliqué. Et donc, c'est pour ça que nous, en tout cas à Clinica, on y répond avec deux choses. Avec de la technologie, mais aussi avec de la formation sur le terrain. Donc la technologie va s'attaquer à des fonctionnalités qui vont faire en sorte que ça soit le plus facile possible d'utilisation. Le médecin devrait avoir un outil qui lui facilite la vie. Ce n'est pas un outil qui doit encore venir lui compliquer la vie. Et donc, un exemple concret, c'est le speech to test. Donc, un médecin, au cours de sa consultation, veut aller vite. Et donc, notre outil permet, par exemple, au médecin de faire sa consultation oralement, de parler, de dicter ses observations, et le logiciel se charge de transcrire tout ça en texte, plutôt que de lui donner un clavier, de lui demander de saisir tout son rapport qu'il doit faire. C'est clair que ça va être compliqué si c'est dans ce cas-là. Donc ça, avec la technologie, on peut attaquer, on peut répondre à ce défi. Et la deuxième chose, c'est la formation. Inciter les gouvernants, en tout cas c'est le lieu pour moi de lancer encore, si ce n'est pas encore entendu, d'intégrer dès la base les cours de digitalisation des structures des médecins. Un médecin qui fait 7 ans sans qu'on ne lui parle de digitalisation, sans qu'on ne lui parle de dossier médical, c'est clair que c'est un médecin qui va être réticent à l'adoption de la chose numérique qui permettrait normalement d'organiser une bonne coordination des soins. Donc, en plus de cela, ce que nous faisons, c'est d'essayer d'avoir des heures pour des masterclass au niveau des instituts de formation. Et au-delà de ça, il faut forcément une formation de prise en main, de maîtrise du logiciel avant que les utilisateurs, qui sont les médecins, pour la plupart, en tout cas pour ce qui concerne Clinica, avant que ces médecins-là puissent s'habituer au logiciel. Et je peux vous dire une chose, une fois qu'ils s'habituent, ils ne peuvent plus s'en passer. Voilà. Ils ne peuvent plus revenir au papier. Donc tout est une question de transformation digitale qui devrait se faire palier par palier. Et voilà.
Voilà. Alors, mesdames et messieurs, vous nous suivez donc en direct sur SOS Docteur TV. Actuellement, nous sommes en direct du Salon de la Santé et du Bien-être de Lomé qui a lieu au CTF. Aujourd'hui, on parle donc de la digitalisation des structures de santé avec le logiciel Clinica dont nous avons son responsable ici sur ce plateau. Nous poursuivons donc notre entretien, monsieur Okansé. Vous savez, vous collaborez donc avec des structures de santé. Vous leur offrez des services naturellement qui profitent donc aux patients. Est-ce que vous avez des remontées comme quoi par rapport à certains patients, excusez-moi, qui sont analphabètes ou bien qui se familiarisent pas forcément avec la technologie? Vous avez ces remontées par moment? Comment vous gérez ça? Alors, pour Clinica, le bénéficiaire final, c'est le patient. Oui. Mais l'utilisateur, c'est l'hôpital. Et donc, le patient n'intervient pas encore dans l'utilisation de Clinica au niveau de l'hôpital. Mais il y a plusieurs outils, il n'y a pas que Clinica. Prenez un outil comme Condic Malin ou tout outil de prise de rendez-vous. C'est clair qu'au départ, cet outil-là va d'abord s'adresser à ceux qui ont un smartphone et qui sauront lire. Bien entendu, il faut un point de départ. C'est pour ça que je dis que la digitalisation, c'est un processus lent qui doit être établi palier par palier. Donc, mais il y a beaucoup de technologies qui vont arriver derrière et qui vont donc être un peu plus inclusives. C'est-à-dire, qu'un patient sache lire ou pas, il faudra donc adapter les fonctionnalités pour que ce produit-là soit accessible par cette frange de la population également. Alors, au Togo, par exemple, est-ce que vous pensez que la digitalisation permet-elle une meilleure coordination entre les différents niveaux de système de santé? Oui, et c'est d'ailleurs le cheval de Troie de Clinica. L'idée est partie de la digitalisation des structures de santé. Et on s'achemine vers un écosystème de prise en charge du patient. L'écosystème intègre donc les différentes composantes de la santé globale. L'hôpital, le patient lui-même, la pharmacie, les centres d'imagerie médicale, l'état civil. Oui. Ça peut vous étonner, mais l'état civil, parce que grâce à Clinica, une sage-femme va pouvoir déclarer une naissance dans le logiciel au niveau de l'hôpital. Et cette déclaration de naissance deviendra un acte de naissance directement au niveau de l'état civil. Il y a l'État lui-même, le ministère de la Santé, qui doit récupérer des données de santé. Et ces données-là sont récupérées dans ce qu'on appelle le DIGE2, qui est donc une plateforme de statistiques des données de santé. Et aujourd'hui, Clinica est la seule application capable d'envoyer des données directement depuis les consultations qui ont été réalisées dans le mois par les médecins vers le niveau central qui est l'État, et donc va permettre donc à l'État d'avoir une politique épidémiologique beaucoup plus éclairée, parce que là, les données sont sont collectées de façon beaucoup plus fiable et sont transmises de façon beaucoup plus fiable. Voilà. On parle de digitalisation, on parle du numérique. Il y a forcément les petites insuffisances, on va les appeler comme ça, les cyberattaques, les pannes par moment, des arnaques. Mais comment est-ce que vous arrivez à gérer ces risques-là par rapport au système de gestion? Moi, je pose toujours une question aux cliniques. Aujourd'hui, on parle de Clinica dans les hôpitaux. D'accord. Hier, il n'y avait pas Clinica. Ils consultaient quand même. Supposons qu'on ait Clinica aujourd'hui et qu'on ait une panne électrique et qu'un seul ordinateur ne s'allume pas. Comment on fait? On ne consulte pas? On consulte. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le digital va apporter de l'efficacité. Ça va permettre d'aller vite. Mais le digital a besoin de s'appuyer sur une infrastructure qui devrait s'améliorer de temps en temps. Donc, une infrastructure, en termes d'infrastructure, on a Internet. Si on n'a pas Internet et qu'on a une application de prise de rendez-vous, c'est clair que c'est mort. Si on n'a pas l'électricité, c'est clair qu'il n'y a même pas de digitalisation. Ouais. Et donc, il faut réfléchir à des solutions palliatives qui permettent quand même une continuité des services, même quand il y a ces problèmes-là. Donc, avec Clinica, par exemple, nous, on n'a pas de... Le logiciel ne s'utilise pas avec Internet. Chaque utilisateur a son serveur dédié à lui. Et donc, qui est coupé d'Internet ou pas, eh bien, l'utilisateur l'utilise quand même. Ça fonctionne quand même. Et donc, c'est comme ça. Et j'invite les startups à y réfléchir. C'est une question pertinente. Quand je n'ai pas Internet, qu'est-ce que je fais? Oh, mon logiciel fonctionne avec Internet. Et donc, on peut y répondre avec de la technologie, mais on devrait également y répondre avec des infrastructures solides qu'il faut mettre en place. Et ça, pour la plupart du temps, c'est à l'État qu'il faut qu'on s'adresse pour nous garantir la mise en place de ces infrastructures-là.
En tout cas, on remarque quand même une très belle étude de marché et de ciblage au niveau donc de Clinica. Alors, parlez-nous un peu de Clinica et vos perspectives d'avenir. Alors, Clinica, c'est un logiciel qui va augmenter l'efficacité des structures de santé. Le point de départ de la collecte des données de santé, c'est à l'hôpital. C'est quand je vais à l'hôpital qu'on collecte mes données. Mais quand je vais à l'hôpital, je traîne. Nous tous ici, on est déjà tombés malades. Et quand on va à l'hôpital, on se plaint d'une chose, de la lenteur de prise en charge du patient. Et donc cette lenteur-là va faire en sorte, c'est le point de départ de la création de Clinica. Pour garantir le fait que la consultation puisse se dérouler dans les meilleures conditions, qu'on ait une bonne coordination de soins, il faut donc un outil qui digitalise l'ensemble des services opérationnels dans un hôpital. Et c'est ce que Clinica a réussi à faire. Aujourd'hui, nous sommes dans 6 pays, nous sommes fiers de l'annoncer, nous sommes dans 6 pays. Nous sommes la seule application interopérable directement avec le DISH2. Donc, nous envoyons les données de santé directement au niveau de l'État à chaque fin du mois. Et les perspectives, c'est de faire évoluer Clinica, comme je l'ai dit tantôt, vers un écosystème qui intègre la pharmacie, les centres d'imagerie médicale avec une plateforme qui s'appelle X-Ray Vision, qui va donc permettre de la téléexpertise radiologique, la possibilité donc de partager les données de santé, de partager les informations médicales entre tous les acteurs nationaux de la santé. C'est vers ça que Clinica va. Monsieur Okansé, CEO de Clinica, spécialisé donc dans la digitalisation des structures de santé. Merci pour votre disponibilité à répondre à nos questions. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes donc au terme de cette émission spéciale consacrée donc à la digitalisation des structures de santé. On était donc avec monsieur Okansé qui est responsable donc de ce logiciel-là. Vous le savez, en médecine, certes, il y a des connaissances, il y a des théories, mais aujourd'hui, le numérique ou le digital vient donc préciser ou bien donner une certaine facilité dans l'exercice donc de vos fonctions quant à ce qui concerne les professionnels de santé. Et ce salon-là vient à point nommé lever le voile donc sur ces éléments essentiels, primordiaux ou indispensables dans la mise en œuvre de la médecine moderne aujourd'hui. N'hésitez pas donc à faire un tour ici au CETEF pour participer donc à tous ces panels-là qui donnent des informations essentielles et détaillées en ce qui concerne votre bien-être et votre santé. C'est l'occasion également de rappeler à tous ceux-là, des annonceurs, opérateurs économiques, chefs d'entreprise, de pouvoir donc faire un tour à SOS Docteur TV pour parler bien sûr de vos structures. Nous sommes là pour vous accompagner et également travailler sur la promotion de la santé et du bien-être. Et c'est pour ça que nous sommes donc sur ce salon. Merci à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe de la régie pour avoir réalisé cette émission. On se dit à tout à l'heure.